Et bonjour à vous, ici Vinceau de la Zone Ludique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de District Noir, une belle petite nouveauté et gros coup de cœur perso. Un jeu qui est exclusivement à 2 joueurs et qui va vous faire incarner 2 clans de mafieux rivaux pour prendre le contrôle de District Noir. C'est un jeu de pli où il va vous falloir user de stratégie et d'anticipation, ainsi qu'une belle part de bluff afin de tromper votre adversaire pour empocher les cartes les plus intéressantes pour vous faire le plus de points possible. On va voir tout ça en détail. Et voyons voir ce qu'on a donc dans cette jolie petite boîte de District Noir. Au passage, je salue les illustrations de Vincent Rocher. Là, moi qui suis un bon amateur de films de mafia des années 50, les polars noirs, etc., de cette époque et de cette ambiance-là. Franchement, moi j'ai vu cette image, j'ai déjà eu un petit coup de cœur pour le jeu, avant d'y jouer déjà, donc quand tu regardes un jeu qui te plaît rien qu'à l'image, bon, bah, c'est déjà pas mal pour moi. La notice, donc c'est un jeu très simple, hein, qui se joue assez rapidement. Donc encore une fois, je salue un petit peu le génie de ce jeu où une boîte archi simple et une règle archi minimaliste peut procurer autant de plaisir. On a un petit jeton, donc avec une face noire et une face blanche, ou blanche ou noire, enfin comme vous voulez, bon, 2 faces différentes qui vont définir en fin de compte le premier joueur, et à chaque nouvelle manche, donc bon bah on va alterner. C'est tiré au sort, donc pile ou face, boum, là, ah bah là c'est toi qui commence. Hop, on a le paquet de cartes principal, rien de plus dans la boîte. Donc avant tout, on va avoir 2 cartes à distribuer au hasard aux joueurs, donc avec un joueur blanc et un joueur noir, donc hop et hop, ça aussi c'est distribué au hasard. On tire au hasard à pile ou face, pam, pou, 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 pam, ah, et bah c'est toi qui commence, hop. Ensuite, on mélange le paquet de cartes, on en sort 3 au hasard, et on en distribue 5 à chacun. On va mettre la pioche qui reste sur le côté. Ça va servir de nouvelles pioches par rapport au tour suivant qui vont arriver. Et on sort 2 cartes au hasard qui vont former en fin de compte un genre de rivière. Bon là, pas de bol, c'est 2 cartes. Oula, on voit que ça a été super bien mélangé depuis la dernière partie. Allez hop, on va dire que le premier tirage donnait quelque chose comme ça. Moi et mon camarade, donc on va prendre nos cartes et les regarder. Donc en gros, il existe plusieurs types de cartes différents. Il existe des cartes alliance, donc les cartes alliance qui vont de 5 à 8, donc des cartes des cartes de valeur respectivement de 5, 6, 7, 8. Des cartes bonus que vous voyez ici, qui vont toutes s'accumuler et faire des points à la fin de partie. Des cartes malus que vous voyez ici, qui vont toutes également s'additionner pour faire des points en moins à la fin de partie. Et vous avez des cartes villes. Des cartes villes qui sont un petit peu particulières, qui, si au cours de la partie, un joueur, en fin de compte, obtient les 3 villes dans sa partie, enfin dans sa zone de jeu, eh bien, on considère qu'il a conquéri la ville et la partie s'arrête immédiatement. Ce joueur-là a donc gagné la partie. Donc, ce jeu va se passer en une succession de tours, va se jouer en 4 manches, donc des manches, des tours, bon, là pour le coup, on va appeler ça des manches. Donc le jeu se joue en 4 manches. À votre tour, vous avez une action à faire parmi 2 différentes, dont une que vous ne pourrez faire qu'une seule fois par tour. Vous pouvez soit poser une carte de votre main sur le marché central, enfin sur la rivière, ou récupérer les 5 dernières cartes qui ont été posées. Donc, mettons que moi je vais poser ça, mon camarade va poser ça, moi je vais poser ça, et mon camarade en face va avoir le choix de pouvoir récupérer donc les 5 cartes qui ont été posées. Il peut aussi faire le choix avant, moi aussi j'aurais pu faire le choix avant par exemple, si c'était mon camarade en face qui avait posé, j'aurais pu faire le choix de directement récupérer 3 cartes.
Bon, c'est un choix qui n'est pas forcément judicieux parce que le but étant d'optimiser son ramassage de cartes, si je puis dire. Ramasser simplement 3 cartes, ça peut être... c'est pas forcément une bonne solution. Mais on peut aussi ramasser 4 cartes au lieu de 5. Et mettons que dans cette configuration-là, je ramasse donc ces 5 cartes, et parce que toutes ces 4 cartes-là m'intéressent, et ben je vais forcément aussi me ramasser le petit kéka au milieu. Si plus tard le jeu continue à se développer et qu'on en est à ce point-là, et bien là, si je décide de ramasser 1, 2, 3, 4, 5, et bien je vais ramasser ces 5 cartes, hop, que je vais poser dans ma phase de jeu. Donc, on les empile en fonction de leur type. On ne peut faire qu'une seule colonne de cartes par type de carte. Donc là, je vais avoir une colonne de bonus, malus, et une colonne de type de cartes 5, 6, 7, 8. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde ait fait ses 6 actions. Donc 2 actions, hein, ramasser les 5 dernières cartes ou poser des cartes. Donc si moi et mon camarade, on avait donc tous les deux ramassé les cartes et qu'il nous restait des cartes dans la main, et ben on continue à poser des cartes jusqu'à ce que tous les deux avions épuisé nos mains. À partir de là, on prend la pioche principale, on redistribue 5 nouvelles cartes. Le premier joueur tourne, donc là, ça va être à mon camarade de commencer, et c'est parti pour une nouvelle manche, et ainsi de suite. Donc, on pose ou on ramasse les 5 dernières, et ainsi de suite jusqu'à faire ou 4 tours, ou à ce que quelqu'un donc réussit à gagner les 3 cartes, hop, les 3 cartes villes, hop, là. Ça doit être lui qui doit en avoir une. Et ben voilà, là par exemple dans ce tirage, il aurait eu donc directement 2 cartes dans sa main, 2 cartes viles dans sa main, donc ça aurait été à lui de gérer sa main et de faire usage de bluff et de contre-bluff, voire de calcul et d'anticipation pour savoir quand poser ses cartes de manière à pouvoir les récupérer lui, si toutefois il aurait voulu jouer sur le gain des 3 cartes viles qui lui aurait fait instantanément gagner la partie. Donc, la partie se termine de façon différente, où on a fait les 4 tours, et dans ce cas, la pioche est vide, et on calcule les points en fonction du jeu qu'on a développé, ou un joueur donc gagne les 3 cartes villes, et gagne instantanément la partie. Pour ce qui est des 3 cartes villes, je dis ça titre purement informatif, et pour vous montrer au passage les jolis petits dessins. Et ben voilà, là vous voyez par exemple, imaginons que là on avait fait une vraie partie. En début de partie, donc on sort 3 cartes au hasard, et dans ces 3 cartes, il y avait donc une carte ville, donc la technique de gagner la partie par les 3 cartes villes était totalement inenvisageable. Mais ça, forcément, on ne peut pas le savoir lorsqu'on joue. Donc dans les 3 cartes villes, on a le commissariat de police, les docks et la mairie, qui correspondent un petit peu aux 3 lieux principaux de District Noir. Pour ce qui est des autres types de cartes, on a donc les cartes donc, bonus, qui ressemblent un petit peu à des vendeurs de journaux de l'époque, qui nous font gagner des points. Les cartes malus, qui représentent un petit peu des membres de nos gangs qui se font arrêter en cours d'exercice, si je puis dire, et qui vont nous faire perdre des points. Les cartes 5, qui apparemment ressemblent à des buveurs de café, des petits hommes d'affaires. Les cartes 6, qui visiblement sont des boxeurs, qui représentent un petit peu les paris illicites des milieux mafieux de l'époque, les combats illégaux et les paris. Les cartes 6, hop. Les cartes 7, qui apparemment sont des jolies dames avec un petit pistolet qui tire des balles qui ne piquent pas moins que des gros flingues. Et enfin, les cartes de valeur 8. Donc bon, bah là, on a un genre de Don Corleone qui, visiblement, avec son gros cigare, donne les ordres. Donc si on termine la partie de manière classique, donc là, je vais un petit peu mitonner une fin de jeu totalement piffée, mais c'est pour vous donner une petite idée de comment ça se passe le calcul des points en fin de partie. Hop, et hop. Et hop. Mettons que
la pioche est vide, et on termine la partie, hop, dans cette configuration-là. On va compter les points, et c'est là que le côté stratégique du choix des cartes pour améliorer ses plis entre en jeu, car on va compter les seuls points qui vont compter seront par majorité de type de cartes que je vais avoir par rapport à mon camarade. Donc, les conditions de points, de scoring en fin de partie sont rappelées ici. Donc, donc, entre moi et mon camarade, celui qui aura la majorité des cartes des 5 va faire 5 points. Celui qui a la majorité sur les 6 va faire 6 points. La majorité des 7 va faire 7 points. La majorité des 8 va faire 8 points. Là-dessus, une autre condition de points, c'est que pour chaque série complète de 5, 6, 7, 8, on va faire un petit bonus de 5 points additionnels. Donc là, je n'ai qu'une seule série, j'aurai donc que 5. Si j'avais eu 2 séries, 3 séries, j'aurais fait à chaque fois 5 en plus. Je rajoute en plus toutes les cartes bonus. À tout ça, j'enlève les cartes malus. Ça me donne mon total, et c'est celui qui a le plus de points qui gagne la partie. Si on est à égalité, ça va être celui qui a le plus de 8 qui va l'emporter, puis s'il y a toujours égalité, le plus de 7, 6, 5, etc. Bon, bah, à un moment donné, il y a bien un vainqueur qui se détache, et la partie est finie. Bon, ben voilà, hein, le petit tour est relativement vite fait. District Noir, donc aux éditions Spirale. Gros coup de cœur, vraiment, c'est ce genre de petit ovni auquel on ne s'attend pas vraiment. J'ai commencé à y jouer. En plus, là où ça m'a surpris, c'est que personnellement, je suis pas très fan je suis pas très fan des jeux de pli. En général, ça m'intéresse pas vraiment, mais là, ça m'a vraiment réconcilié avec le genre, donc bravo. Je sais pas quoi dire d'autre. En plus, pour un prix relativement modeste, étant donné le format, euh, j'ai qu'une chose à vous dire, c'est foncez récupérer cette petite merveille avant qu'il n'y en ait plus, et que les derniers exemplaires en vente coûtent des millions sur les sites d'occasion. Petit jeu très sympathique, où on enchaîne facilement les parties. Lorsqu'on a fini, c'est non, mais moi je veux ma revanche, et on fait la belle. Bref, District Noir, gros coup de cœur perso, très très sympathique. Bravo l'équipe. Donc c'était District Noir, un jeu uniquement exclusivement à 2 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Amusez-vous bien, et à très bientôt. Ciao tout le monde.